Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est un altcoin. Ensuite, on va voir la différence entre un coin et un token, puis les différentes catégories de tokens, et enfin, on va voir ce que c'est un shitcoin. On va donc commencer avec les altcoins. Qu'est-ce que c'est un altcoin? Un altcoin est une crypto-monnaie alternative au Bitcoin. Il désigne un groupe de crypto-monnaies, donc l'ensemble des monnaies virtuelles, autres que le Bitcoin. En tant que des crypto-monnaies, les altcoins comme Neo, Ripple, Monero ou Ethereum, ce sont des actifs numériques qui s'appuient sur la technologie blockchain. Les altcoins intègrent d'autres fonctionnalités et d'autres protocoles de validation que le Bitcoin. Et à ce jour, on compte plus de 5000 de ces monnaies alternatives qui ont été créées dans le monde entier. Et donc, les altcoins, ce sont des variations du Bitcoin. La plupart des altcoins utilisent les mêmes éléments de base que le Bitcoin. Cette approche est relativement facile à mettre en œuvre dans la mesure où la blockchain Bitcoin est une plateforme open source. Il est donc facile de la réaliser à travers un fork. Les règles et la rémunération pour la création de monnaie et la validation des nouveaux blocs d'une blockchain peuvent fonctionner différemment de celles du Bitcoin. Potentiellement, le nombre de altcoins est infini. Et donc tout le monde peut aujourd'hui décider de lancer sa propre crypto-monnaie. De plus, chaque altcoin dispose d'une valeur et d'un volume d'échange qui lui est propre. Maintenant, on va voir deux exemples de altcoins, le Litecoin et Ethereum. Le Litecoin est une monnaie alternative fortement inspirée du Bitcoin. En fait, le code est à la base le même, mais il a été amélioré pour proposer quelques avantages. Donc les blocs sont minés toutes les 2 minutes 30 environ, au lieu de toutes les 10 minutes. Les transactions sont ainsi confirmées plus rapidement et on peut miner des Litecoins avec un ordinateur standard. Voilà donc une monnaie assez proche du Bitcoin qui assure rester simple. Sa valeur, en revanche, est bien plus faible. Et maintenant, on va voir Ethereum. Ethereum est probablement l'un des plus sérieux challengers du Bitcoin aujourd'hui. Son originalité vient du fait qu'il permet de faire tourner des programmes appelés smart contracts sur tous les ordinateurs du réseau simultanément. Il est possible d'écrire un programme qui sera exécuté par tous les ordinateurs de la blockchain Ethereum. On peut s'en servir par exemple pour créer une sorte de Kickstarter décentralisé. Si vous avez par exemple un projet ou si vous avez besoin d'argent ou bien si vous lancez un smart contract sur Ethereum, des gens peuvent vous prêter de l'argent sans risque de vol. Le code du programme indique que l'argent ne vous sera réellement distribué que si vous atteignez un objectif. Vous pouvez aussi créer une entreprise dans la blockchain. Les parts de cette entreprise et donc les droits de vote sont définis par le programme. En fonction du nombre de parts que vous achetez, vous obtenez la possibilité d'influer sur le fonctionnement de l'entreprise. Et maintenant, on va voir la différence entre un coin et un token. Les mots coin et token sont des termes très courants dans l'univers des crypto-monnaies pour désigner les différentes unités de compte numériques qu'on peut rencontrer et sont souvent utilisées de manière interchangeable. Cependant, il est possible de faire une distinction plus ou moins claire entre les deux concepts. Donc, qu'est-ce que c'est un coin? Un coin est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Il existe la blockchain du Bitcoin, qui est la plus connue, mais il y en a des centaines d'autres. Donc le Bitcoin est un coin comme par exemple Ethereum, Harmony, Cardano, etc. Il existe deux types de coins que l'on peut catégoriser selon le type de blockchain qu'ils utilisent. Donc on a tous ceux basés sur la blockchain de base du Bitcoin
Ici, en général, ces types de coins sont apparus après des divergences d'opinion majeures entre les membres de la communauté Bitcoin. Et plutôt que de se disputer sur des débats sans fin, ils ont préféré prendre des chemins différents. C'est ce qu'on appelle un fork. Et ensuite, on a tous ceux basés sur une blockchain qui leur est propre. Lors de la création de ce type de coin, les concepteurs ont décidé de créer leur propre blockchain. Certaines fois dès la création du coin, d'autres fois en commençant par utiliser une blockchain déjà existante pour ensuite migrer vers la leur. Il est également possible, tout comme avec Bitcoin, qu'un fork apparaisse pour former une nouvelle crypto-monnaie qui évolue sur une blockchain dérivée. Pour simplifier, un coin est une crypto-monnaie qui évolue sur une blockchain qui lui est propre. Et pour que cette dernière fonctionne, il faut absolument que des mineurs s'affectent à la tâche. L'activité des mineurs est en effet indispensable pour faire vérifier toutes les transactions. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est un token. Les crypto-monnaies qui utilisent une blockchain qui n'est pas la leur sont appelées tokens. Ce sont donc des crypto-monnaies à part entière qui utilisent l'écosystème d'une autre. Les tokens sont en général issus d'une ICO et leur volume total est très souvent disponible immédiatement sur le marché. Il se peut quelquefois que des tokens soient mis de côté pour être ajoutés plus tard. Ces crypto-monnaies ne sont pas minables car ils utilisent la blockchain d'un autre coin pour fonctionner. Et la plupart d'entre eux fonctionnent selon le protocole ERC20 d'Ethereum, mais de plus en plus commencent à utiliser Neo. Pour faire court et résumer très simplement les différences entre les coins et les tokens, il faut retenir qu'un coin utilise sa propre blockchain et il est minable, et un token utilise la blockchain d'un coin et n'est pas minable. Et donc, quelles sont les différentes catégories des tokens ? Il existe de nombreux types de tokens, chacun ayant des caractéristiques et des fonctionnalités qui sont propres. On va parler des tokens natifs. La principale caractéristique d'un token natif est qu'il est émis par une blockchain et indispensable à son fonctionnement. Par exemple, le Bitcoin avec un B minuscule est le token natif de la blockchain Bitcoin avec un B majuscule. On peut citer les tokens natifs les plus connus comme l'Ether d'Ethereum, le Sol de Solana ou l'Avax de la blockchain Avalanche. Ensuite, on a les security tokens. En anglais, security fait référence à une créance. On parlera donc de security token lors de la tokenisation d'actifs réels, comme par exemple un tableau, des parts de société ou un bien immobilier. On peut prendre l'exemple de Realty qui permet d'investir dans des biens immobiliers avec tous les avantages de la tokenisation. Ce ne sont pas les tokens les plus répandus, car comme ils sont adossés à des actifs réels, ils sont considérés dans de nombreux pays comme des actifs financiers. En contrepartie, ce sont aussi les moins risqués puisqu'ils représentent une part d'un actif réel. Les utility tokens, il s'agit de tokens ayant une utilité spécifique dans un écosystème particulier. Il peut s'agir d'une monnaie pour payer des prestations, utiliser un service fourni par une application décentralisée ou obtenir un droit de vote dans une DAO. Prenons quelques exemples. Donc on a le CHSB de la plateforme Swissborg qui permet d'augmenter les intérêts de ces crypto-monnaies placées dans le Smart Yield. Ensuite, on a le token AAV qui permet d'obtenir des droits de gouvernance. Et enfin, on a le BNB qui permet de payer les frais de trading sur Binance et plein d'autres avantages. Et pour finir, on a les tokens non fongibles. Un NFT est un type de token à part entière
dont l'utilité va jouer un rôle très important à l'avenir. Pour rappel, on dit qu'un actif il est fongible lorsqu'il est interchangeable. À l'inverse, un token non fongible est unique et identifiable. Ils sont donc utilisés dans l'art numérique pour rendre unique une œuvre, dans les jeux vidéo ou bien dans la musique. Et maintenant, on va voir ce que c'est un shitcoin. Le terme shitcoin fait référence à toutes les crypto-monnaies inutiles qui existent sur le marché. Ce sont des crypto-monnaies créées sans but défini, proposées à des prix spéculatifs ou qui n'ont tout simplement aucune utilité car elles sont une copie bon marché d'autres projets. Ce sont des copies de Bitcoin qui n'apportent rien de nouveau ni n'améliorent du tout la technologie qu'ils utilisent pour leur fonctionnement. Et des fois, ce sont des arnaques. Certains ont cherché à reproduire le système Bitcoin et à améliorer les problèmes qu'il présentait, ou ils voulaient innover dans un projet complètement nouveau, comme dans le cas de Ethereum, mais ils n'ont apporté aucun développement au progrès à la technologie blockchain du Bitcoin. Des projets qui étaient simplement une copie identique ou presque identique de son white paper et qui ne présentaient pas de but ou d'objectif clair. Pour finir, voici quelques exemples de shitcoin. On peut retrouver Dogecoin, Shiba Inu, Tamadoge, Appcoin et Floki Inu. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un altcoin est une crypto-monnaie alternative au Bitcoin. La plupart des altcoins utilisent les mêmes éléments de base que Bitcoin et ensuite, en utilisant un fork, donnent naissance à une nouvelle crypto-monnaie. Il en existe plus de 5000 et tout le monde peut décider de lancer sa propre crypto-monnaie. Quant à la différence entre un coin et un token, ce qu'il faut retenir est qu'un coin utilise sa propre blockchain et il est minable, alors qu'un token utilise la blockchain d'un coin et n'est pas minable. Et pour finir, un shitcoin est le terme qui fait référence à toutes les crypto-monnaies inutiles qui existent sur le marché. Ce sont des crypto-monnaies et donc des copies de Bitcoin qui n'apportent rien de nouveau ni n'améliorent du tout la technologie qu'ils utilisent pour leur fonctionnement et parfois ce sont des arnaques. En bref, pour faire un résumé de tout ce qui a été dit au préalable, qu'est-ce qu'un token, un coin, un altcoin, un shitcoin, car c'est des mots que vous entendrez beaucoup dans le monde de la cryptosphère. On va commencer par qu'est-ce que c'est qu'un altcoin. Un altcoin, c'est toutes les autres crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a Bitcoin qui est la mère et le père de toutes les autres crypto-monnaies. Donc Bitcoin, ce n'est pas un altcoin, et toutes les autres, que ça soit Ethereum, USDT, USDC, c'est tous des altcoins. Donc quand on dit un altcoin, c'est toute crypto-monnaie qui n'est pas le Bitcoin. Ok. Et donc, quelle est la différence entre un coin et un token? Un coin, c'est les crypto-monnaies qui reposent sur leur propre blockchain. Ça veut dire une crypto qui a sa propre blockchain. Comme ETH, Ethereum, elle possède sa propre blockchain. Bitcoin, il repose sur sa propre blockchain. L'USDT ne repose pas sur sa propre blockchain. Donc Ethereum par exemple et Bitcoin sont des coins et l'USDT, qui ne repose pas sur sa propre blockchain, c'est un token. Donc en coin, on a par exemple AVAX, ETH, ADA de Cardano, etc., etc. Et en token, on a par exemple Sandbox qui repose lui sur la blockchain d'Ethereum, Shiba Inu, USDT, etc. Donc ça, c'est la différence entre un token et un coin. Je répète, un coin possède sa propre blockchain
Et un token, c'est des crypto-monnaies qui reposent pas sur leur propre blockchain, mais ils reposent sur des blockchains déjà existantes. Et bien évidemment, on va parler des shitcoins. Un shitcoin, qu'est-ce que c'est? On va être clair, net et précis. Un shitcoin, c'est une crypto-monnaie qui repose sur rien, qui n'a aucune utilité et qui n'a aucun projet. Comme par exemple Shiba Inu et le Dogecoin, le Dogecoin lui-même, le créateur lui-même l'a dit lorsqu'il l'a créé. Au début, ils étaient sur un groupe de forum sur Reddit. Il l'a créé, c'était totalement une blague. Il ne pensait pas que ça allait prendre de la valeur ou quoi que ce soit. C'était strictement une blague. Après, bien évidemment, Elon Musk a repris l'affaire. Il a créé une hype dessus. Du coup, tout le monde s'est mis à en acheter et maintenant, il se retrouve valorisé à la 10e place dans les crypto-monnaies. Il y a aussi le Shiba Inu, etc., etc. Les shitcoins, c'est quelque chose que je vous déconseille fortement. Après, bien évidemment, vous êtes toujours le seul maître de vos investissements. Il y a aussi le fait que sur un shitcoin, une fois qu'il se développe, qui à la base n'a aucun fondamental, qui n'a aucun projet, etc., mais vu qu'il a créé une certaine économie, il développe justement une certaine utilité par la suite. Mais dans ces cas-là, sont assez rares. C'est pour ça que miser sur un shitcoin dès le départ, en espérant faire des gains, ça me paraît assez risqué. Même si bien sûr, faire de l'argent avec un shitcoin, ça peut toujours être possible. Et il ne faut pas oublier le fait que énormément de shitcoins sont créés et les gens essayent de créer une hype derrière en inventant des utilités, des projets qui n'ont aucune réalité sur le marché. Ça veut dire qu'ils créent quelque chose juste pour récolter des fonds et qu'il n'y a aucune utilité derrière et que tout ce qu'ils vous promettent, tout ce qu'ils disent qu'ils vont réaliser, c'est strictement faux. Ça peut s'apparenter à du scam, tout simplement. Donc voilà, faites très attention avec tous les shitcoins. Généralement, quand ça termine par un inu, il y a beaucoup de modes qui sont créés, de shitcoins qui sont créés derrière ça. C'est généralement un shitcoin. Donc c'est quelque chose qui, personnellement, je vous le déconseille. Donc voilà, on a vu un peu, grosso modo, qu'est-ce que c'était qu'un token, un coin, un altcoin et les shitcoins pour ce module. Et on rentrera un peu plus dans le vif du sujet, dans le module comment analyser le potentiel d'une crypto. Ça vous permettra de pouvoir justement avoir une méthodologie lorsque vous voulez investir dans une crypto-monnaie, savoir quoi regarder, comment regarder, où regarder. Tout ça, ça sera dans le module comment analyser le potentiel d'une crypto.